En avril 2023, des naturalistes se retrouvent sur l'archipel d'Essaouira. Cette mission est organisée dans le cadre du renouvellement du plan de gestion par l'Agence nationale des eaux et forêts, le Conservatoire du littoral France, l'Association des petites îles de Méditerranée et l'Institut scientifique de Rabat. L'archipel est situé à environ 1 km au sud-ouest de la ville d'Essaouira. Il est composé de 7 îles et îlots, dont les plus vastes sont Dzir al-Akbira et Firaoun. Les vestiges présents sur l'île témoignent d'une occupation qui remonte à l'Antiquité, avec l'exploitation du pourpre. Mais ce sont d'autres vestiges plus récents, datant des XVIIIe et XIXe siècles, qui marquent aujourd'hui le paysage. Les 6 fortins, répartis autour de la grande île, ont été construits en même temps que la ville d'Essaouira, au XVIIIe siècle. Munis de pièces de canon, ils défendaient le port de Mogador. Le paysage est aussi marqué par la silhouette de la mosquée, construite à la même époque que la prison. Son minaret est encore accessible, mais son état se dégrade de jour en jour. L'ancienne prison de Mogador, construite au XIXe siècle, s'impose au cœur de la grande île, avec son immense enceinte rectangulaire. L'accès se fait à travers une série de 5 portes, de plus en plus basses, que l'on franchit l'une après l'autre. L'absence d'eau sur l'archipel avait conduit à la construction de citernes depuis l'Antiquité. Aux 3/4 enterrées et recouvertes de végétation, les citernes les plus récentes, encore visibles, collectaient les eaux de ruissellement du vallon central. Une formation ligneuse, basse et dense, s'étend sur les 2 îles principales. On a la chance de bénéficier d'une étude assez précise réalisée en 1921. Donc ça, j'ai l'article. Il y a la liste complète des espèces. Ils avaient indiqué 58 espèces en 1921. Et en 2010, il n'y en avait plus que 18. Et en 1921, ils avaient distingué 2 grands types de communautés, dont une qui, a priori, aurait disparu. La mission de 2023 a permis d'inventorier 29 espèces végétales, ce qui est loin des 58 taxons recensés en 1921. Mais l'intérêt floristique de l'archipel réside dans son originalité. Situé sur un large plateau continental, l'archipel profite de remontées d'eau froide qui lui procurent ce climat si particulier. Sa végétation possède des similarités avec les îles orientales des Canaries, fait unique le long de la côte atlantique marocaine. Si tu veux passer, il faut y aller maintenant. Ouais, et ils sont allés là déjà? Ils sont en bas. Ça passe. L'archipel abrite plusieurs espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial, dont le grand cormoran marocain, endémique local, et le faucon d'Éléonore. Ce dernier nidifie sur l'archipel en une colonie de plus de 1500 couples, considérée comme la plus importante pour l'espèce à l'échelle mondiale. Elle est l'une des 3 seules colonies situées hors de Méditerranée, avec celle des Canaries et celle de Salé, plus au nord. Une autre espèce, très largement présente, est le goéland lecoffé. Puisque les goélands sont répartis tous dans cette région-là de l'île, on va se distancer par quelques mètres et compter tous les nids qu'on trouve. Sa population a fortement augmenté ces dernières années et perturbe aujourd'hui les équilibres écologiques de l'archipel. Il est notamment responsable d'une diminution de la biodiversité végétale et de pressions importantes sur les autres oiseaux nicheurs, les reptiles et les insectes.
Il y avait des milliers et des milliers de pigeons sur cette île. Maintenant, il y a presque rien, même pas 2 ou 3 dizaines. Parce qu'ils vont notamment à l'embouchure de l'Oued-Ksob, là où il y a un bon débit d'eau douce, et ils se font tirer par des braconniers. Le faucon d'Éléonore se rend quotidiennement sur l'Oued-Ksob pour effectuer sa toilette ou s'y abreuver. Cet écosystème aquatique, situé à quelques kilomètres de l'archipel, est indispensable à sa survie, comme à celle de nombreuses espèces d'oiseaux. Toutefois, ce milieu aquatique semble peu à peu se banaliser et se dégrader en raison du réchauffement climatique, mais aussi des pressions humaines, comme les pollutions, les captages ou encore le braconnage. Une portion du fleuve de quelques kilomètres conserve toutefois une certaine naturalité, essentielle pour le faucon d'Éléonore. Ok, ouais. On a trouvé un jeune là sous une pierre. La première fois qu'on en voit un sur cette île. L'archipel abrite aussi 3 espèces de reptiles, dont 2 endémiques, le Seps de Myonecton et le Trogonophis mauve. Incroyable, t'as vu? L'adaptation d'avant en arrière. Ça c'est lombrique quoi. C'est une année exceptionnellement sèche, j'ai l'impression. Les 2 années dernières étaient... Les 2 années, plus sèches. mais alors ça a un impact sur la faune, ça c'est clair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'insectes, de coléoptères morts. Donc à l'état de débris. Ce qui est curieux, c'est que l'île n'a jamais été prospectée pour les insectes et pour les coléoptères. Donc on ne sait absolument pas ce qu'il y a. L'inventaire des insectes a pu révéler la présence de 10 espèces endémiques et une espèce nouvelle pour le Maroc. Des choses intéressantes? Ben oui, il y a pas mal d'espèces en fait. J'en suis au moins à 6 espèces de coléoptères, c'est pas si mal quand même. C'est ça les ténébrions. Ça c'est un ténébrion, c'est le genre Pachykila. Face aux pressions de toutes sortes, dérangements, changements climatiques, pollution, la conservation de l'ensemble de l'archipel d'Essaouira et de l'Oued-Ksob constitue un enjeu majeur. À travers la protection de ces îles, le Maroc porte la responsabilité de conservation d'une espèce phare menacée à l'échelle mondiale, le faucon d'Éléonore. Face aux menaces de plus en plus prégnantes, l'objectif est de renforcer la gestion entreprise depuis plus de 30 ans par les eaux et forêts. Depuis les années 1980, cette gestion a notamment permis de multiplier par 30 l'effectif de la population de faucons d'Éléonore. L'archipel d'Essaouira va disposer d'un nouvel outil qui est le classement en aire protégée officiellement et en partenariat avec les acteurs locaux.